souhaite la bienvenue en cuisine pour une nouvelle émission. Dans l'émission précédente, nous proposons toute une variété de recettes pour les fêtes. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de cette série. Et comment je t'ai trouvé, nous servons toute une variété d'ingrédients, à commencer par Mission Wrap. Mission Wrap, c'est un produit qui est très versatile. Nous sommes capables de préparer beaucoup de recettes avec. Et surtout, c'est un ingrédient qui est capable d'épargner nous pendant les fêtes. Sans oublier fromage Perfect Italiano, comment je trouvais différents types de fromage. Et aussi, nous sommes capables de servir dans beaucoup de recettes pour qu'ils agrémentent nos petits plats. Nous avons l'occasion aussi de servir le jus Rhodes. Comment je connais, jus Rhodes, c'est pur jus de fruits et que nous faisons différents types de boissons, même nous servons dans un dessert. Et comment oublier nos poulets saté Betagro? C'était une belle découverte. Et comment je trouvais les pratiques et surtout les efficaces. Nous sommes capables de préparer toute une variété de recettes avec et il y a un bon dépannage dans la cuisine. Aujourd'hui, nous pouvons continuer. Nous avons d'autres produits pour présenter, comme nous avons le beurre Henke. Nous pouvons servir aussi fromage Perfect Italiano. Nous pouvons réaliser une recette avec cream cheese Henke. Aujourd'hui, nous pouvons préparer un menu pour la Noël. 3 recettes, à commencer par un poulet au four avec des pommes de terre. Ensuite, nous pouvons réaliser un joli cheesecake. Initialement, la dinde, les recettes typiques pour la Noël. Mais ici à Maurice, culturellement, nous préférons nos petits poulets. Un bon poulet rôti est toujours bien accueilli dans la table. Maintenant, comment nous réaliser un poulet rôti? C'est très simple, mais surtout, nous visons prendre certains points en considération. Premièrement, pour préparer un bon poulet rôti, il vient pas sec. Et nous avons certaines petites astuces que nous pouvons partager avec eux. Nous sommes capables de commencer à mariner nos poulets la veille et surtout mettre dans une saumure. Une saumure, c'est quoi? C'est un mélange avec de l'eau. Nous ajoutons du sel, du sucre, quelques épices, un petit peu de sauce soja si vous voulez. Laisse le poulet tremper la veille et le lendemain, il peut bien moelleux, il peut juteux quand je passe à la cuisson. Aussi, je tenais une autre façon, c'est attendrir avec yaourt ou du jus de citron. Quand nous causons poulet rôti, nous pensons surtout rôti au four. Aussi, nous avons une façon comment nous sommes capables de rôtir dans une casserole. Il est très simple, nous laissons dorer d'abord. Nous ajoutons toutes nos épices qui nous contentent. Basique, c'est du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Nous sommes capables d'ajouter aussi du piment. Ensuite, nous laissons cuire dans un bouillon. Et après 1 heure de temps environ, nous sommes capables de laisser dorer au four. Et là, nous sommes capables d'accompagner avec du riz et même avec pommes de terre. Vous êtes capable d'ajouter aussi quelques épices. Parfois, il est très pratique qui nous rôtit un poulet en morceaux. Comme ça can gagner un morceau égal. Et là, nous avons un drumstick qui va vous montrer comment nous sommes capables de réaliser un bon petit poulet doré bien croustillant. Nous avons du beurre Henke. C'est un produit qui nous sert tous les jours dans la cuisine. Et du beurre Henke, il est vraiment très bon parce qu'il est très parfumé. Alors, du beurre Henke, il est vraiment très crémeux et il est très savoureux. Personnellement, je suis content de servir du beurre dans la préparation de tous mes gâteaux. Et là, nous avons du beurre. Ensuite, nous avons romarin. Pour préparer du beurre avec fines herbes, du citron, un petit peu de poivre. Aujourd'hui, vous pouvez servir drumstick. Vous êtes capable de servir sa préparation du beurre là pour mariner un poulet entier. Vous pouvez couper finement. Si vous avez un romarin frais, vous êtes capable de servir des fines herbes séchées, mais frais, il est vraiment très parfumé. Et le romarin, il pousse facilement. Vous êtes capable même de planter dans la cour. Ensuite, je rajoute un petit peu d'origan. Je rajoute également le jus de citron.
Avec une fourchette, pour bien mélanger tout. Et pour préparer du beurre aromatisé, il est préférable qu'ils tirent du frigo en avance. On va ajouter aussi un petit peu du poivre. Vous êtes capable aussi d'ajouter un petit peu de piment concassé ou un petit piment doux. Là, c'est bon. Nous sommes capables d'ajouter de l'ail et que nous tortillons un petit tronc du pain, nous préparons un petit pain à l'ail. Maintenant, nous allons préparer nos poulets. Nous avons ici un petit drumstick. Vous êtes capable de servir, mais aussi qui êtes envie, vous êtes capable aussi de servir un poulet entier. Maintenant, pour qu'ils aient la peau bien croustillante, vous êtes capable de placer ça là sous la peau du poulet. Comme ça, là. Disons, voilà. Nous plaçons un petit peu du beurre sous la peau. Là, on peut ajouter un morceau, tout simplement. On peut ajouter de l'huile. Et ça, c'est pour qu'il y ait un bon goût. Il est capable de paraître très simple, mais il est vraiment très efficace puisque pendant la cuisson, il peut aromatiser aussi tous nos légumes. Et sa recette là, il vraiment pas prendre beaucoup de temps. Une fois qu'il ajoute du beurre, maintenant, il y a une rondelle citron. Il peut cuire ensemble. Vous êtes capable de penser les gras, mais il n'est pas pour gras parce que nous pouvons ajouter d'autres légumes avec. Vous placez de côté. Il y a poivron rouge et poivron jaune. Il est toujours très intéressant qu'il nous prépare un plat bien coloré pour les fêtes. Bien nettoyer nos poivrons. Nous coupons en morceaux. Une fois que je finis de faire le découpage, je peux ajouter mes légumes et pour cuire ensemble. Là, on ajoute un petit peu de poivre sur les légumes. Aussi, un petit peu d'ail avec la peau. Il faut bien fondant et il faut bien cuire avec le beurre. Là, on place de côté. Dans nos plats, nous avons nos poulets, nous avons nos garnitures, légumes, l'ail et les épices. Et en accompagnement, on peut proposer une pomme de terre gratinée. Et il est vraiment très simple. Nous avons une pomme de terre qui m'a une bouille. En avance, on peut couper en deux. Il est un petit peu différent pour ne pas préparer même gratin de pommes de terre. Alors là, on peut dévider. On peut enlever le milieu. Il y a ici un bol. Et il est très important pour bouillir avec la peau. Et même quand nous pouvons servir avec la peau. Et comme ça, nous ne pas perdre ce bonne vitamine. Et il est très intéressant, ça est capable de gagner un morceau de poulet et puis une moitié de pomme de terre. Voilà. Ici, nous avons 4 pommes de terre. Maintenant, nous allons préparer la farce. Maintenant, la chair pomme de terre qui va écraser finement. Maintenant, la crème.
Moi, j'ajoute aussi un petit peu de fromage Perfect Italiano. Ensuite, je mets un petit peu du beurre aromatisé. Et pas oublier, du beurre Henkel, il est meilleur en goût. Un petit peu de poivre. Aujourd'hui, je ajoute que pommes de terre, la crème, fromage et quelques épices. Vous êtes capable aussi d'ajouter un petit peu de légumes ou champignons ou même saucisses de poulet. Pour bien mélanger et pour plus de saveur, vous pouvez ajouter un petit peu d'ail. C'est bon. Tout de suite, nous allons faire aussi une pomme de terre. Bien rempli. Et champignons frais, c'est une bonne idée. Pommes de terre in prêt. Maintenant, on peut prendre nos petits poulets. Voilà l'idée qui fait qu'on peut cuire tout ensemble. Nous avons du beurre aromatisé, nos poulets, nos légumes. On peut placer les morceaux de pommes de terre ensemble. Et tout pour cuire en même temps. On ajoute un petit peu du poivre. Et aussi, on ajoute un peu du beurre sur chaque moitié de pomme de terre. Il faut cuire bien croustillant. Et après, on peut gratiner avec un petit peu de fromage. Nos préparations in prêt, l'idée c'est qu'il nous montre dans même l'assiette, nous sommes capables de préparer deux recettes différentes, qui est économique et nous gagne du temps. Et ça, c'était une recette très facile. Maintenant, nous pourrons cuire le tout au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Nos poulets que nous grattons pommes de terre il y a en cours de cuisson. Maintenant, nous allons préparer nos desserts. Aujourd'hui, je vous propose un cheesecake. Et cheesecake, c'est un dessert qui est très apprécié. Alors, pour réaliser cette recette-là, je peux utiliser un cream cheese. Et ici, nous avons cream cheese Henkel. Nous avons aussi biscuits digestifs. Nous avons la crème fraîche, un petit peu de cornflour, du beurre Henkel qui nous fait fondre. Nous avons aussi du sucre, du citron, des œufs et quelques fraises pour la décoration. Aujourd'hui, je servis biscuit digestif. Vous êtes capable aussi de servir un biscuit sucré qui est content. Je vais commencer par verser ce biscuit qui nous écrasé dans un petit bol. Ensuite, je mets du beurre fondu. On va ajouter dans le biscuit écrasé. Ensuite, je bien mélange le tout. Et c'est bien important qu'il ne pas ajoute trop beaucoup du beurre. Là, une fois qu'il nous ajoute du beurre et nos biscuits bien ressembler du sable, ils bien en grains. Là, c'est bon. Tout de suite, on a une moule qui m'a préparée et pour préparer le cheesecake, l'essentiel qu'ils obtiennent une moule base amovible. On place un papier gras. Vous pouvez nous mélanger biscuit beurre dans nos moules d'abord. Et ça dessert là, il est important que nous préparions la veille pour les bien prendre, pour qu'il nous capable de découper. Nous avons deux versions de cheesecake. Nous avons cheesecake froid et cheesecake cuit au four. Nous bien entasse le tout.
Là, c'est bon, il est bien uniforme. Maintenant, nous allons cuire au four pendant 10 minutes. Mais moi, personnellement, je vais placer au frais. Nous basons prêt. Maintenant, nous allons préparer nos cream cheese. Ici, moi, j'ai cream cheese Henke. Comme je peux dire, il est très efficace et il y a un produit de qualité. Et quand nous servons cream cheese Henke pour faire icing ou décorer un gâteau, ce finish est vraiment très bien et il est bien prêt. Alors, là, maintenant, fromage, pour blender. Une fois qu'il est bien mélangé, on ajoute du sucre en poudre. Vous êtes capable aussi de servir icing sugar. Ou tout simplement, d'ici qu'ils étaient dans la case, je passe au mixeur. Là, nous mélangeons une bien lisse. On peut ajouter la crème fraîche. Et on continue de mélanger. On peut ajouter un petit peu de vanille. Également 10 œufs. On peut ajouter un par un. Bon. Et nous continuons de mélanger. Comment je peux trouver, nous avons un mélange bien lisse. On peut ajouter un petit peu de zeste de citron pour équilibrer le tout. Et en plus, il peut donner un bon parfum. Mais c'est un bon mélange, cream cheese et zeste de citron. On peut ajouter également un petit peu de cornflour pour les fixer le cheesecake. Il donne une bonne consistance. Ici, nous avons un mélange bien homogène, pénant grumeau, donc c'est prêt. Alors, nous pouvons verser dans le moule. Voilà, moi, mon cream cheese qui est prêt. Nous base également. Maintenant, on peut placer un papier aluminium pour protéger. Ensuite, on peut verser la pâte. Également, on a de l'eau chaude qui me place dans un moule pour cuire le cheesecake au bain-marie dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 45 minutes. Alors, pour un rappel, un cheesecake se prépare la veille. Voici un gâteau qui m'a préparé hier. Maintenant, nous passons à la décoration. Maintenant, un petit peu de confiture aux ailes. On peut placer sur le gâteau. Vous êtes capable de servir n'importe quelle confiture jetée dans la case. Et il peut donner un joli coup d'œil. Ensuite, on peut décorer avec un petit peu de fraise. Ça, c'est un dessert qui fait beaucoup de succès.
Chers amis, nous poulets et que même nos pommes de terre gratinées in prêt. Ici, nous avons un joli petit plat bien coloré et ça sent très bon. Même le cheesecake, c'est très festif. Nous décorons avec des fruits. Et comment je t'ai trouvé? C'est très facile pour préparer un cheesecake de la case. La période des fêtes, il annonce aussi les fruits saisonniers. Et à Maurice, nous avons toute une variété de fruits vers la fête de l'année. Par exemple, nous avons mangue, fruit qui beaucoup de monde content. Nous avons aussi melon d'eau, nous avons litchi. Tout de suite, je peux proposer une petite recette avec seulement 3 ingrédients. C'est bouchée coco mangue. Et pour réaliser cette recette-là, nous avons coco râpé, du lait condensé et comme il y a ici une purée de mangue. Et comment je te connais, mangue, nous gagnons en abondance à Maurice. Nous sommes capables de faire glace avec mangue. Et tout de suite, nous allons commencer nos recettes. D'abord, pour préchauffer un récipient, vous pouvez verser purée de mangue et il est mieux qu'ils aient servi une mangue bien mûre. Ensuite, maintenant du lait concentré sucré. Vous pouvez laisser cuire à feu doux. Vous laissez bien épais pour réduire, il faut la moitié sur quantité. Et ça, il faut prendre environ 5 à 8 minutes. Et comment je peux trouver, il réduire et aussi il peut détacher avec le récipient. C'est un signe qu'il est une petite recette qui est très intéressant et vite fait avec mangue mûre. C'est un bon petit la glace. Tout simplement, je prends une purée mangue, je t'ajoute la crème fraîche. Quelquefois, je suis capable d'ajouter un petit peu de yaourt aussi. Je te mélange le tout et je te mets au freezer. Très facile. Maintenant, on va ajouter le coco râpé. Bien mélanger. La ligne prête, vous pouvez laisser frais un petit moment et puis vous pouvez former une petite boulette. Dernière étape, nous avons ici nous mélanger frais, nous avons un panier en papier, un petit peu de coco râpé, un petit peu de l'eau pour laver la main de temps en temps. Maintenant, nous allons façonner une petite boulette. Ensuite, nous passons dans le coco râpé et nous vous présentons dans un panier en papier. Me rouler. Voilà, nos recettes sont prêtes. Je décore avec un petit peu de fruits confits. Une petite recette idéale pour les fêtes. Et sur ce, je vous dis tout au revoir. C'était un grand plaisir pour moi pour présenter cette recette-là et que l'équipe se joint à moi pour souhaiter tout un joyeux Noël.